Sœurs et amis en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous pas gagné la prétention d'exprimer dans le langage par nous contentement, la joie, émotion qui anime nos matins, tandis que nous avons contemplé la fin de cet événement extraordinaire qui marquait soit la 73e ou 74e convention de cette grande famille de la MEBSH. Nous avons renouvelé nos sentiments d'attachement, de communion, de relations fraternelles avec les ouvriers de l'œuvre, passés, présents et futurs. Nous avons aussi renouvelé notre communion, pas simplement en tant que personne, mais en tant qu'Église et communauté de Montréal, pour marcher côte à côte avec MEBSH, pour garder ce pacte, ce contrat, et pour alimenter aussi cet entretien, cette fraternité, et ensuite pour investir temps, argent et énergie dans le progrès, la stabilité et l'expansion de cette œuvre combien extraordinaire. Nous remercions le Seigneur de ce que même nous-mêmes tous, nous participants à ce grand rassemblement forcé dans le tabernacle pour tailler, pour tailler cette marée humaine, à imaginer comment ça va y aller lorsque nous va plusieurs couleurs, plusieurs langues, sortir dans différents coins du monde, et Bible a dit, auteur cantique, auquel beau jour devant ta face dit, nous va nombreux comme le sable des plages. Moi, porté à nouveau pour vous la salutation de ma femme. Nous parlons matin une fois encore, et il dit tout le monde, saluez-nous, pasteur Destiné, pasteur Jéhovah Innocent, et le pasteur Vanel Beaubrun, qui sont nos pasteurs associés, demandez pour me saluer nous tous et souhaiter une bonne célébration de la 74e convention. Nous portons pour aussi la salutation de la vaillante église de Philadelphie à Montréal, et convention est aussi claire à Montréal, et les messages sont entendus et reçus, et nous remercions le Seigneur pour gros outils ça, que technologie portée nous qui est l'Internet et le monde venu en petit village. Nous avons salué nos collègues, frères, pasteurs, associés, tant qui se trouvent derrière la chaire qu'en face de nous, les nouveaux ouvriers enroulés avec qui nous avons le privilège de m'adresser hier en prédication d'ordination. Nous avons salué particulièrement notre frère et ami le pasteur Chaban Jeune, qui était dans nous cette connotation et avec qui nous avons signé ce pacte aussi longtemps que la mission existe et que le Seigneur tarde à venir et que bon nous l'opportunité nous va servir chaque 2 ans, suivant que le Seigneur permette lui et chaque fois qu'il va avoir des opportunités pour nous faire ça. Moi, remets en pile. Nous remercions le Seigneur aussi pour notre compagnon d'œuvre que nous voyons Barou. Ça fait plus de 10 ans, le pasteur Varnel Jeune, qui est sous obédience Saint-Esprit, a décidé de quitter Montréal pour venir servir Radio Lumière. Nous espérons que bon Dieu va continuer à utiliser les puissamment avec santé dans la direction leadership, avec sens de consécration, avec discipline, mais surtout aussi avec une onction qui renouvelée. Et pour que Radio Lumière aille de mieux en mieux et Télé Lumière continue à faire travailler sur le leadership, pasteur Varnel Jeune. Nous avons remercié le Seigneur pour notre frère Daniel Bernard, qui ce compagnon d'œuvre, qui par exemple quitté nous voyager seul. C'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon chauffeur, c'est notre représentant de l'association missionnaire de notre église. Et nous dit le Seigneur merci pour lui et pour une famille qui comprend ça veut dire l'œuvre missionnaire et qui déplaçait chaque fois que nécessité a imposé ça. Nous voulons dire que vous pas tout seul. MEBSH, vous n'êtes pas tout seul, au loin comme auprès. Nous non seulement prier pour vous, nous penser à vous et nous voulons accompagner dans le cheminement jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Nous avons remercié particulièrement mon ami, mon frère, mon homologue dans la foi, le pasteur Luders Iraz, qui en 2 occasions était présent à Montréal pour notre convention à nous. Le Seigneur l'a utilisé puissamment. Nous gagnons un lien d'amitié qui lie nous ensemble comme prédicateurs de l'Évangile, comme pasteurs de l'Église de Jésus-Christ, comme leader évangélique. Et nous remercions Madame qui m'a nous une hospitalité extraordinaire. Et parce que nous recevons nous en qualité de prophète, et veut que nous savons que bon Dieu baille une bénédiction de prophète.
Nous avons remercié le pasteur Lucien Napoléon et le pasteur Samson Dorilas qui rassurent-nous la convivialité, l'amitié et rassurez-nous que le séjour est agréable et toute directive et staff mission, le pasteur Honest et toute l'autre qui te rendent séjour-là agréable. Bon Dieu seulement, notre temps en façon et va remettre toutes les bénédictions, tous les attachements, toutes les preuves d'amitié, d'intimité et surtout de fraternité côté témoignez-nous. Nous espérons présent si le Seigneur t'a à venir pour la 75e convention qui va marquer certainement un milestone, tant que je t'ai dit en anglais, dans la vie mission SAR. Et nous espérons que ce sera une célébration à nul autre pareil si le Seigneur t'a à venir. Dans le cas contraire, le rendez-vous est dans le ciel. Matin, moi, pas la prétention d'avoir tout dit. Et nous espérons que les prédicateurs qui ont partagé ce thème avec nous, et particulièrement les prédicateurs dans les cultes de 6 heures, que nous avons le privilège d'étendre et de faire dévotion avec eux, de 2 heures de l'après-midi, et particulièrement le pasteur Prévillon Paul qui fait un travail d'excellence en études, nous sommes ensemble comme une équipe de travail, que cet esprit te mette à disposition pour nous être capables d'épuiser ce thème. Ni moi, ni aucun de nous. Nous pas quoi nous avons la prétention de dire tout ça cadre dit dans le texte. Nous allons même dire honnêtement qu'il y a l'évangile pour des millénaires encore dans ce texte. Nous espérons que cet esprit va poursuivre. Mais maintenant, dans la limite d'inspiration que nous gagnons, dans la limite temps que nous gagnons, et dans la responsabilité que nous gagnons pour conclure cette grande manifestation, nous allons découvrir une deuxième dimension. Qui est celui qui doit venir? Frères et sœurs en Jésus-Christ, le personnage de la Bible qui est le centre de la révélation, Jésus-Christ, est présenté du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse comme étant non seulement sans révélation, mais comme étant le principe même de la création. Là, nous regardons dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, il y a une confirmation de la présence de ce personnage et que nous adjoignons à travers les livres de l'Ancien Testament qui a marqué présence sous plusieurs images. Si nous prenons le temps matin pour présenter ce personnage, répondant à la deuxième place du corps de la divinité, peut-être que nous avons besoin d'extendre une convention pour l'autre 5 semaines. Cependant, nous avons pris un petit temps matin pour nous aider à découvrir, particulièrement entre les évangiles et le livre qui termine la révélation du Nouveau Testament, faire comprendre Monza qui osait le droit, l'autorité et qui identifié par l'auteur de l'Épître aux Hébreux comme celui qui doit venir. J'étais un petit peu épaté par la déclaration, c'est pas celui qui peut venir, c'est pas celui qui peut-être va venir, mais c'est celui qui est un devoir de venir. Et le devoir qu'il avait d'accomplir toute sa mission ne serait pas achevé, ce ne serait pas un devoir remis en borne et due forme si Jésus-Christ n'a pas accompli cette dernière étape de sa mission de revenir ici-bas. Dans les évangiles, nous gagnons une image, nous avons ou prêtez beaucoup d'attention, nous gagnons une image de chaque évangéliste qui braquait caméra sous personne Christ là et qui montre nous une particularité qui quasiment voilait toute sa Jésus-Christ représenté. Matthieu braquait caméra sous petit bonhomme Nazareth là et lui dit c'est le roi des Juifs. Et c'est avec raison, frères et sœurs, que les mages qui étaient sortis dans le pays de l'Orient viennent mais annoncer plus que ça. Matthieu t'a dit, et Matthieu pas empêché de découvrir dans le langage roi Magio 3 grandes disciplines qui découvrent des petits accouchés dans la crèche là. Les mages arrivaient dans le mi-temps, au pays de Jérusalem, ils ont dit où est le roi des Juifs qui vient de naître? Dans le métier, premièrement, les rois attendaient où est le roi.
et on comprendre que c'est un ennemi politique. Parce que si moi-même, représenter le gouvernement le plus puissant de la terre, et on attendait que gagnons l'autre roi, tout vive Jésus, le dit à bas, et conséquemment, bon problème là, Hérode, attendez, où est le roi des Juifs? Parce que Hérode pensait que jusqu'ici, non seulement il avait l'autorité, mais il était encore en pouvoir. Est-ce que l'église a suivi là? Et ça te mettait déjà une animosité politique installée entre le gouvernement terrestre et le gouvernement céleste. Parce que Maggio vient annoncer que bon l'autre roi. La deuxième dimension que Matthieu dit, n'a présenté personne ça, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est celui, il dit c'est le roi qui vient de naître. Frères et sœurs, ou qu'un prince, mais ou pas qu'un roi. Est-ce que l'église a compris ça me dit là? Donc pour nous, fait tout roi, ça veut dire, c'est pas voter ou voter. Hein? C'est pour le gouvernement qui est l'île. Il n'a pas besoin d'aller à l'élection pour le roi, mais il sortit investi dans le ciel avec autorité royale. Et peu importe qu'on est ennemi politique, mais puisqu'il est investi de l'autorité royale. Et là, il y a un problème. Tu penses que c'est un bagage qui va mener une guerre, une lutte intestine entre lui-même avec ce nouveau roi. Mais là, le temps qui vient de naître, il dit c'est un enfant, donc c'est vulnérable, c'est facile pour nous détruire. Et il te dit nous dans ce maintenant, là, nous avons commencé Séria, nous dit nous chanter nos cantiques là, c'est un enfant que la souffrance saisira dès le berceau et qui marchera qui Jean? Qui marchera qui Jean? Sans défense. Nous avons dit, bon Dieu tellement gros net, bon Dieu tellement taureau, bon Dieu tellement tout puissant, il descend dans le corps un petit bébé, l'aile plus fragile, l'aile plus vulnérable, l'aile pas qu'à défendre tête là. Et les gens qui croient dans bon Dieu, ou pas besoin de faire ça, moun qui faire. Parce que même les Christ là, des petits bébés vulnérables là, gouvernement plus puissant la terre, pas qu'à détruire petit bébé ça. Ça fait si qu'on sécurité au besoin, c'est ça ciel là-bas. Qui marchera sans défense vers la croix et le tombeau. Mais monsieur dit l'autre bagaille, non seulement où est le roi qui vient de naître, c'est un enfant, si c'est un enfant, c'est un homme, c'est facile à détruire. C'est facile à détruire le roi par des stratégies politiques ou diplomatiques. Ce serait facile à détruire l'enfant qui est un homme parce que le roi a l'autorité pour détruire l'homme. Parce que la Bible a dit que attendez ça, que la colère du roi est un messager de mort. Et depuis on voit en colère des gens qui vont mourir. Malgré le roi en colère, mais il n'a pas qu'à tuer petit bébé. Nous avons fait une parenthèse avec avant que nous continuions. Mais ça là, les rois de réaliser c'est tout bon. Les pas qu'à saisir petit bébé. J'ai besoin d'entendre la troisième déclaration Maggio. C'est lorsque Maggio dit nous ouais étoile en Orient et nous venons pour nous adorer. Ah, bon, l'autre problème là. Parce que si c'est un roi, c'est un ennemi politique, si c'est un enfant, c'est vulnérable, c'est un homme, on peut le détruire, mais si vous êtes venu pour l'adorer, ça c'est Dieu. Et comment détruire Dieu? Frères et sœurs, mais ça, Matthieu, présentez-nous sous personne celui. Et dans mon maintenant tête, moun qui caché dans bon Dieu. Moun qui marchait avec bon Dieu. Dans même Dieu, la terre m'est tremblée, l'orage m'est grondé, l'homme m'est roulé, mais pas de monde qui t'a détruit aussi bon Dieu là. M'a braqué caméra sur un homme que rencontrait tout Nazareth. Et elle braqué caméra. Et puis, sous la suivre l'évangile de Marc bien, on voit que celui, ma classe, c'est le serviteur. Et conséquemment, on voit Marc mettait devant Jésus, il était là, après cela, après cela, après cela, après cela.
une successivité, je m'excuse, de après cela dans l'évangile de Marc, et puis qui a placé Jésus-Christ dans des situations géographiques, dans des zones limitées. Il y a un monde qui a fatigué, il y a un monde qui a prié, il y a un monde qui a marché, il y a un monde qui a pris service. Et là, dit, moi, je ne suis pas fini trop seulement sa matière, mais moi, il y a un monde qui vient pour servir. Et servir, c'est celui que l'auteur de l'épître aux Hébreux dit non, qui doit venir. Luc braque la caméra sur ce personnage-là, et puis il dit, pas contre Matthieu qui dit le royaume roi, pas contre Marc qui dit le royaume serviteur. Luc dit, moi, ouais, il y a l'autre bagaille, moi, ouais, le fils de l'homme. Il dit son monde, il dit Marco, c'est vrai, nous avons servi de source pour inspirer nous. Les autres évangiles, c'est vrai, on parlait de démontrer sur trop, mais avant pour le servir, pour le marcher, pour nous situer dans notre place géographique, il faut le monde. C'est ça que frères et sœurs, me dire, bon Dieu pas chercher un super homme ou bien une super femme. Bon Dieu chercher un seul monde que a investi grâce dans la vie. Nous faut comprendre le modèle, ça, modèle condescendant, ça. Nous faut comprendre tout le conseil de la divinité rempli dans Christ au soir. Dans Philippiens, il dit en lui. Paul va dire ça, il dit repose toute la plénitude de la divinité. Et puis c'est là, attendez ça, de l'infiniment grand, il se fait infiniment petit. Et de cet infiniment petit, frères et sœurs, c'est l'homme à notre service, parce que Chaban, il a fini à Costichia. Il parlait longtemps pour servir le modèle du serviteur que nous gagnons. C'est ça, Marc, présentez-nous. Mais Luc a dit avant qu'il nous serve, il est un homme. Avec ses humanités. Est-ce que vous sommes monde? Et c'est exactement cette révélation qui permet que M. Juifio, dans la théologie, Christologie, il passe à côté pour qu'il ça, parce qu'il y a plus quoi. Dans l'exemple suivant là, il y a plus quoi, il est plus possible pour nous faire un monde monter vers la divinité que nous faire la divinité descendre vers l'humanité. Donc, son conflit théologique qui gagnait avec les Juifs orthodoxes, non, reconnaître la divinité de Jésus-Christ, parce que, nous devons comprendre, dans le désert, lorsque Israël a sorti, en Égypte, lorsque bon Dieu, râle Moïse sorti, et puis pour le Bali, il y a plein de sociétés pour Israël. Israël dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. En d'autres termes, il a anticipé, il a cherché, il a essayé, ouais, s'il y a un bon Dieu visible, s'il y a un humain, s'il y a, faut qu'il le reflet de mon expérience, faut qu'il y a à l'intérieur de culture, faut que son bon Dieu qui a manipulé, et conséquemment dans le désert, il a révoqué cette jeunesse là. Au commencement, Dieu créa, mais dans le désert, Israël dit, faisons Dieu à notre image. Est-ce que l'exemple suivant là? Et comme ça, vous fait, dans mon comprendre ça. Il dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, au lieu que vous fabriquez un monde, parce que vous ne pouvez pas fabriquer un monde. Vous fabriquez une bête, en image. Dans l'église, attendez, dans le monde qui a coûté dans les 5 continents, attendez, mes frères et sœurs. Mais ça fait, bon Dieu est obligé de descendre. Parce que chaque fois nous tentons dans la culture, dans la philosophie, chaque fois nous tentons dans l'expérience humaine, nous représenter nos bon Dieu, nous fait fausse route. Et conséquemment, bon Dieu, c'est seul dans le christianisme, nous rencontrons un bon Dieu qui descend. Ou pas besoin de mettre ça sous, ou pas besoin de faire pèlerinage. Ou pas besoin de toucher rien pour sentir bon Dieu. Parce que les vignes, les marchés dans le temps, nous sommes monde même là. Est-ce que l'église comprend ça? Et si vous demandez comment il fait ça, tenez ça. Dans l'incarnation, il s'est rendu semblable à nous.
Il gagne une tête, il gagne deux pieds, il gagne deux mains, il gagne deux yeux qu'on tourne, il respire, il chita, il mange, il dorme, il est fatigué. Et nous comprendre, le bon Dieu a délivré dans l'incarnation, dans fait le monde, non. Le bon Dieu a pris ton côté, prend. Parce que Christ a fait le monde, il est obligé de prendre forme. Qu'il est guéri. Tenez ça, le bon Dieu va retirer Daniel, la retirer les 3 jeunes hébreux dans le mythophone, ça. Il prend forme. Ou si vous avec moi là? Donc, le bon Dieu a pas venu chercher forme, il prend. Remarquez bien, il nature, il prend forme, il semble avec, il marche avec. Mais ça fait que quand on est passé, il croit c'est où, mais c'est pas où parce qu'elle prend forme. Souvent, qui votait Jésus, Jésus votait. Qui coulait Jésus, Jésus coulait. Qui grossait Jésus, Jésus grossait. Parce qu'elle prend forme. Donc, des côtés où quasiment passé pour inaperçu, c'est où il était piqué. Mais il croit que c'était où, mais il prend forme. C'est où il était voulu kidnapper, mais il prend. C'est sous où il était voulu expédition, mais il prend. Je dis, pas d'accord avec Mathieu, je dis, pas d'accord avec Marc, je dis, pas d'accord avec Luc, je dis, pour le cas faire tout ça, pour le cas prendre forme, mon livre, les gens, marcher côté, guérir, mon livre, lever, mon livre dans la mort. Ce n'est pas simplement un roi, ce n'est pas simplement un serviteur, ce n'est pas simplement un monde, mais ça c'est bon Dieu qui a marché dans le temps. Ah, frère, les bons dieux qui marchent dans le temps. Ah, fais-nous pas fort peur. Récession pas fort peur. Zam pas fort peur. Parce que nous chantons à la belle gloire, marcher à Jésus, l'hiver c'est sang. Attendez ça, bon, le couple qui me pire, il dit à la belle gloire, même les. Président, saute dit, t'as remis web la caroute. T'as remis web la caroute là, l'aime fin brèche. Même les faits noirs, pour me connaître les tout près. Frères et sœurs, sous une sécurité comme ma chaveur, l'enfer noir, ou victime, la victime. Sous une zombie comme ma chaveur, l'enfer noir, ou victime, la victime. Mais pour Dieu, pour aucun fait noir. Pour aucun fait noir, aucun danger, aucune menace. C'est seul monde qui a fait route, même dans le fait noir. À la belle gloire, même les faits noirs, pour me connaître. Alors, me prier à confiance. Et pour rentrer dans le thème, l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 10, verset 37, qui dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, ça l'a vu une paix. Au texte, on l'a dit à la belle gloire, la caille. Oh, il faut pas entrer, il là pour entrer là, il faut avoir un numéro, il faut avoir un papier, il faut avoir un nom, il faut avoir bien un sénateur, il faut avoir bien un premier ministre, il faut avoir bien un magistrat pour entrer là. Mais pour côté Jésus voulait fort. Hein? À la belle gloire, la caille, bon Dieu, acclima va. Pour toujours côté ma va. Ça va nous merveille, les ma. C'est bon Dieu même. Elle a nous traversé tout le Nouveau Testament. Pour nous arriver dans le canon livre qui ferme toute révélation biblique. Il y aurait l'Apocalypse. Moi, remets le thème latin hein, qui traduit plutôt par révélation. Dans une tradition grecque, lorsque il y a fait dédicace, il y a un statut. Ils couvrir avec un voile. Suis-moi là. Parce que vous n'avez pas le Ils couvrir avec un voile. Jusqu'au moment où arrivé pour la dédicace de
édifice ça que vous avez dédicacé avec un nom Mounza qui porte nom et puis qui fait bus ça ou statue ça qui symbole. Parce qu'avant le jour de dédicace ça va arriver, il n'y a pas qu'à lever voile là. Matthieu, levez voile là, anti-crasse, il dit moi roi. Levez voile là, anti-crasse, il dit moi serviteur. Jean, levez voile là, anti-crasse, il dit moi yon moun. Jean, levez voile là, il dit moi bon Dieu. Les noms levez voile là dans l'Apocalypse. Il dit c'est révélation de Jésus-Christ. Oh! Et puis il dit c'est celui qui est l'éternelle présence. Qui était, c'est la préexistence, frères et sœurs. Et qui vient, c'est la présence. Vous reprenez ça. Il dit c'est celui qui est Dieu Fils dans une éternelle existence. C'est celui qui était, c'est la préexistence. Ça veut dire, c'est une existence avant l'incarnation, c'est une existence avant la royauté, c'est une existence avant le service, c'est une existence avant que les montagnes fussent. Et c'est une omniprésence. Celui qui vient. Parce que ça, dans le livre qui précédait l'Apocalypse, c'est Jude. Elle a conclu révélation que transmettre nous dans un seul chapitre. Il dit, moun ça que vous parlez, présenter nous dans l'Apocalypse, que vous parlez lever voile et puis pour montrer nous toute la révélation de ce personnage. Il dit, c'est celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire dans la joie et dans la l'allégresse. C'est Jude, verset 24. Pas mandé une qui chapitre. Et nous arrivons dans l'Apocalypse, chapitre 1er. Il reprend pendant 2 fois. Apocalypse, chapitre 1er, verset 4, verset 5, verset 8. Il dit c'est celui qui est. C'est celui qui était. Et c'est celui qui vient. Frères et sœurs, qui est donc celui? Il présente cette lui dans Apocalypse, chapitre 1er, à partir du verset 8 et 9. Tenez ça, frères et sœurs. Il dit c'est celui, Épitose et Bouyal. Il dit c'est celui qui tient dans sa main les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Le chiffre 7 dans l'Apocalypse dit plusieurs bagailles autres que la perfection. C'est le chiffre de l'accomplissement, c'est le chiffre de la totalité, c'est le chiffre de la perfection. Donc, si vous avez dans le sens géographique, ces 7 églises ont existé en Asie, mais les 7 églises peuvent être symbolisées, l'église de Christ à travers ces 7 images. Donc, si vous avez demandé présenter l'Apocalypse avec ces 7 églises, ou tu as simplement dit, c'est l'église aux 7 images. Est-ce que l'église est avec moi là? Il présente lui comme celui, tenez ça, qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Au pasteur de la mission de tout homme, d'hier et d'aujourd'hui et de demain, si les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et si les 7 chandeliers sont les 7 églises, nous allons dire qu'il y a un homme qui a marché dans l'église. Que ce soit l'église en Haïti, que ce soit l'église en Europe, que ce soit l'église aux États-Unis, que ce soit l'église en Afrique, bon omniprésence, qui a marché dans l'église. Alors veillez, Jean a entré dans l'église là, parce que celui qui marche au milieu des chandeliers, il est omniprésent. Veillez aux toute combinaison on a fait contre un pasteur de l'église locale, parce que Jésus dit qu'il est celui qui tient dans sa main droite les 7 chandeliers d'or. Veillez aucun monde qui n'a pas qu'à bailler Jésus, baka là pour prendre en main Jésus. Or, les nègres qui ont dans main droite, c'est la droite de la prééminence.
Est-ce que l'église avec moi là, hein? C'est dans mes droites, il dit qu'il 7 étoiles, il kembe au point un pas prendre, il kembe au point un pas pour aller, il kembe pour culture temps pas pour aller, il kembe pour influence moment pas pour aller, il kembe pour bagaille hypocrisie pas pour aller, il kembe pour les mon formal pour pas pour aller. Il y a mon t'a souhaité chuter, oui, il y a mon t'a souhaité démissionner, mais bon homme qui kembe dans mes droites. L'arrivée dans l'église Éphèse, mais celui-là, nous venons dans l'église Éphèse. Il dit, c'est celui qui était mort. Et la présenté est écrite dans l'église Éphèse. Il dit, c'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Frères et sœurs, dans aucune histoire, aucune religion, ça peut que jamais fait celle dans le christianisme nous rencontrer. Il y a un bon Dieu qui vient, qui descend dans nous, qui monde, qui servit, et puis qui mourit, et puis qui lève. Dans un livre que écrit les livres perdus de la Bible, et l'auteur a fait remarquer que le Jésus fait sortir Lazare dans le tombeau, l'ange de la mort était tellement vexé et fâché. Le Jésus pour arriver à la croix et descendre dans le tombeau, l'ange de la mort voit un message. L'ange qui a gardé ces jours des morts. Il dit, monsieur qui a habitude, fais-moi une sortie ici. Et quand il y a ce chien même qui a entré, rassurez-nous qu'elle est une chien sous clé pour ne pas sortir. Pour en sorte que jamais, je ne sais pas, retirer mon ici encore. Pour en sorte que jamais, je ne sais pas faire radier ça encore. C'est une chèque qui a entré. Mais l'ange de la mort oublie un bagage. L'oublier que l'ité doit faire Jésus cadeau, un sépulcre. C'est ça que Jésus pas, dans tout le bagage, Jésus pas possédé. Il va posséder un caille. Il va posséder un sépulcre. Parce que la vie l'homme réduit entre berceau nos petits boîtes. La vie l'homme limité dans la boîte. Première boîte, c'est maternel. Deuxième boîte, c'est le berceau. Troisième boîte, c'est le caille. Quatrième boîte, c'est l'école. Cinquième boîte, c'est l'université. Sixième boîte, c'est le cercueil. Septième boîte, c'est le tombe. Et conséquemment, il n'y a pas besoin ni une ni l'autre. Parce que pour l'acheter code, pour la prêter là-dedans. Comme c'est passé, la passé, il dit prêtez-moi. Oh, c'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et parce qu'elle retournait dans la vie, les Lazare sortis, il dit, monsieur, son fait quand c'était le fait. Quand elle a rentré, non seulement il oublie de faire monsieur cadeau, il a un tombeau, cadeau, il a un cercueil, il oublie tout et retiré pouvoir, parce que l'entrée, il rentre à tout pouvoir. La Bible a dit, elle brécher dans le temps d'enfer. Et puis le dimanche matin, ils font paraître, ils disent, les gens morts, attendez, nous venons pas la matin parce que bon clé. Parce que bon clé, besoin, il y a des gens qui viennent ici. De façon, les besoins de faire sortir. Mais besoin de clé, après telle clé, parce que les gens ne peuvent pas rentrer ici. N'importe quel besoin de sortir. Pour sortir, moi je n'ai pas besoin de permission pour me sortir, mais il y a besoin de permission pas pour eux. Ça c'est la présentation qu'elle fait à l'église d'Éphèse. C'est celui qui était. L'arrivée dans le ciel là, Jésus-Christ va prêter au langage ça. J'étais mort. La deuxième présentation qu'elle fait à l'église de Smyrne, il dit, c'est celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Ça veut dire, frères et sœurs, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est le symbole de la parole et en même temps de la guerre. Est-ce que l'église est avec moi là?
chaque fois que nous parle bataille sous l'île Ézéchiel, Jésus-Christ, quand l'Éternel a parlé, il dit c'est les famines, la guerre va rentrer dans le pays, l'épée va tomber sur nous. Nous comprenons ça, parce que notre transition politique que le pays ici fait, nous connaissons pile fois. De 1915, par exemple, il y a eu un gros événement qui passait, il y a quitté 150 000 morts dans le pays. Nous connaissons ça, ça veut dire, le pays en bas l'épée. Et ça va faire longtemps, de 1915, ça va faire longtemps que y a un moment, char, pays étranger rentré dans le pays d'Haïti. Et puis, il a tremblé, etc. Et depuis lors, ce territoire n'est jamais le même. Vous comprenez, silence là. Nous avons perdu dignité nationale, nous. Nous avons perdu intégrité de peuple, nous. Nous avons perdu de respect communauté indépendante, nous. Et je dis dans le pays, bien que nous portions soi-disant titre monde qui libre, mais nous n'avons pas de représentativité qui dit nous esclaves encore. Maintenant, nous avons invité à une réflexion que le monde qui présentait tête à l'église de Smyrne, non, il présentait tête, c'est celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Les noms ça, levé épée ça. Pas de président qui a campé. Pas de premier ministre qui a campé. Pas de parlement qui a campé. Pas aucun pouvoir qui a campé. Pas de sénateur qui a campé. Pas aucun chef, parce que quelque grand, que soit un homme, qu'il soit prince, ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est. Les lever l'épée ça. Honorer puissance. Si tous les anges doivent face à terre, je n'ai pas besoin de parler pour dire haïtien avec nous. Il va simplement présenter comme celui qui était mort et qui est revenu à l'église d'Éphèse. Il va simplement présenter comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants à l'église de Smyrne. Suivant Apocalypse 2, versets 12 et 13. Il présentait comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu, c'est à l'église de Thyatire. Le celui que l'auteur de l'épître aux Hébreux m'invite à contempler. C'est ça, je vais m'inviter, et puis, mon qui dit, quelqu'un jette un coup de flamme de feu, il dit, moi, qu'on œuvre. C'est ça, flamme de feu, si l'épée symbolisait la guerre, le feu symbolise comme l'airain, le jugement. C'est ça que fait un contrat, bon Dieu, si avec Noé après le déluge, il dit Noé, bon, fort contrat ça, si un pas ça vers, je dois jamais disparaître, là, t'es pas de l'eau encore, ma disparaître par du feu. Suivez-moi là. Je dis, dans le message jeudi soir, bon Dieu, créé trois grandes institutions que le met sous la tête. La première institution, c'est la famille. La deuxième institution, c'est le gouvernement civil. La troisième institution, c'est l'Église. Et l'Église est devenue la gardienne des deux précédents. Ah, mon suivre-moi là. C'est ça que les représentants d'Église doivent veiller pour garder leur poste en tant qu'appelés de Jésus-Christ, parce qu'ils sont la gardienne. L'État fait ça, pas ça. La famille a effondré. C'est l'Église qui vous camper pour demander restaurer. Il présentait à l'église de Smyrne comme celui qui a des yeux comme des flammes. Dans le dit au bon Dieu, ouais. Celui ça qui doit venir, non? Lui, ouais, ou qu'a bon menti. Ou qu'a bluffé m'soul. Ou qu'a bail président en mission menti, ou qu'a bail surintendant menti, ou qu'a bail madame menti, ou qu'a bail mari menti, ou qu'a bail un ami menti, ou qu'a bail institution menti. Et si un pays qui vit avec corruption, avec tout plus élevé, un pays qui a une corruption plus élevée, le pays ici. Ou pas qu'à croire un grand mot dans haïtien dit. Une disparité de communauté. Longtemps, l'autre, tel baillon, non, comment haïtien fait un contrat, c'était avec un poignet de main.
nous perdons dignité, nous perdons intégrité, nous perdons respect de personne. Rien pas fait pour rien. Je suis arrivé dans l'aéroport Toussaint Louverture, ça fait quelques années que je voyagé. Et quelquefois dans le champ missionnaire, un monsieur qui vient qui dit, en première année, il dit, papa le mourir, en deuxième année, il dit, maman le mourir, et en troisième année, il me tourné, m'oublier le visage là, il dit, maman le mourir encore. Mais quand l'autre fête là, là, il était venu, il dit, maman mourir, il dit, papa, au cas d'un plusieurs, mais maman, son seul, ou te dit, nous le mourir déjà. C'est celui qui a les cieux comme des flammes de feu. Dans le dit, vous faites ça, pasteur d'église, bon Dieu, ouais, diacre, bon Dieu, ouais, président, premier ministre, sénateur du pays, député, bon Dieu, ouais. Directeur institution évangélique, philanthropique, dans tout niveau, car bon Dieu qu'on cherche, car cadeau avec flamme du feu. À l'église de Pergame, c'est comme ça le présenter lui comme un qui gagne, Dieu qui gagne flamme du feu. Il présentait d'une autre façon. À l'église de ça, il dit c'est le monde qui gagne 7 l'esprit bon Dieu sous lui. Et je me dis, le chiffre 7 là, c'est le chiffre perfection, c'est le chiffre complétion, c'est le chiffre total là, c'est le chiffre qui symbolise globalité à l'ange mon Dieu. Dans le même livre, texte, cet esprit à vous. Tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 11. Pour ne pas dire que parce qu'il a interprété verset là, parce qu'il a juste dit non cet esprit là, mais pas même non côté cet esprit là. Tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 11, c'est seule référence que m'a bien entendu pour matin. Dans Ésaïe chapitre 11, là, il a parlé de temps messianique qui vient pour arriver. Dans Révélation, personne seule là. Attendez ça, mais ça nous dit dans Ésaïe chapitre 11, verset 1er, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Mais premier esprit, l'esprit de l'éternel reposera sur lui. Deuxième esprit, c'est esprit de qui bagaille. Troisième esprit, c'est esprit d'intelligence. Quatrième esprit, c'est esprit de. Cinquième esprit, c'est esprit de force. Sixième esprit, c'est esprit de connaissance. Et septième esprit, c'est esprit de crainte de qui bagaille. Donc, le bon Dieu, ça, tenez ça. Bon Dieu qui a 7 esprits à sous lui, là, il a ramassé sous la terre, il communique un esprit qui est l'esprit bon Dieu. Il communique un esprit qui est esprit de sagesse, il y a une décision à prendre, il y a une bagarre où il va fouetter tout la donne. Mais pour bon Dieu, pas quitter. Quelquefois, on a mis temps, difficulté, les gens viennent côté, et puis après, on au conseil, ou pas ouais devant, ou pas ouais derrière, quelqu'un qui n'a pas d'explication. C'est pour le côté homme qui a 7 esprits, pour le bas l'esprit de conseil, pour le bas l'esprit d'intelligence. Et lorsque la vie a bousculé, ou pas qu'à camper, lorsque le stress sorti pour poteau aller, lorsque ma race économique sorti pour force, un homme qui a un esprit de force. Et finalement, pour ne pas tomber dans ça, pas ça, pour ne pas coucher Madame Moun, pour ne pas voler l'argent de papou, pour ne pas mentir sous plusieurs faux noms, pour ne pas signer faux papiers. Il faut gagner esprit de crainte de l'Éternel. C'est ça que il a demandé, mais ce n'est pas ça l'Éternel a demandé. On ne va pas dire amen là, même pas dire amen. Et à l'église de Philadelphie, il présentait comme celui qui a la clé de David. C'est la royauté, c'est le pouvoir. C'est l'autorité. Dans le dire aussi, il y a un gouvernement pour servir. Son homme qui a autorité tout le monde. Parce qu'il dit,
et la chose, il ordonne, et mais dernier, celui-là. L'arrivée dans l'église de la Odyssée, qui traduit roi de peuple, Laos et Diké, de grec. Il dit, les peuples a demandé au droit. Les peuples sont pour fourrer ou dans bagaille qui va ça. Les peuples demandent pour vivre sous bluff avec elle. Il se présente à l'église de Laos Diké comme l'amen. Un homme, en premier temps, amen. Ou bien oui, intégrité, dignité, personnalité. En soit que 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a testé parole. Parce que nous attendons celui qui doit venir. C'est l'Amen. Qui mon celui ça a pu chercher. Après pour vous, c'est celui qui sera vainqueur. Et qui me glorifie. C'est celui-là, il dit, avec Christ, celui, il va pas marcher n'importe monde, il va pas chercher n'importe monde, il va pas accompagner n'importe monde. Avec Christ, celui qui vaincra. Il y a des fauteuils où on va jamais chita sur lui. Il y a des chaises où on va jamais arriver. Mais avec Christ, celui qui vaincra, dis ça pour moi, ça c'est là qui va. Ça c'est là qui va. Et deuxième, l'immortel, qui laisse ça fait, qui j'en ça fait, comment ça fait, encore un peu et un peu de temps, celui qui doit venir